Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Roosevelt Island et comme vous le voyez le soleil est chaud et ça fait du bien de retrouver un peu le beau temps. Et donc j'en profite pour vous créer une sorte de nouvelle vidéo sur plus des points, des choses historiques ou des choses que vous ne savez peut-être pas sur différents quartiers de New York. On va commencer par Roosevelt Island parce que c'était très près de chez moi et que nous y allons tellement que nous avons beaucoup de choses à raconter et à vous montrer. J'ai aussi choisi Roosevelt Island pour démarrer une vidéo comme ça parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir où se trouve Roosevelt Island et ce que vous pouvez y trouver sur Roosevelt Island. Il faut savoir que quand vous venez aux États-Unis, enfin à New York tout du moins, c'est pas forcément un endroit que vous allez faire parce que voilà, c'est pas très médiatisé, tout le monde n'y va pas forcément. Et vous loupez beaucoup de choses. J'avais aussi apporté ça pour essayer de vous faire des vidéos un peu plus stables. Mais bon, Bibi, c'est de la camelote, c'est rien du tout. By the way, je suis Alix de la chaîne YouTube Alix American Dream. Si vous ne me connaissez pas, je suis expatriée aux États-Unis depuis plusieurs années et je vous invite à nous retrouver sur Instagram pour des photos tous les jours de New York et mes conseils, bouffe, attractions, bref, le tout. Sinon, derrière moi, je vais vous montrer après, c'est ce qu'on appelle ici un community garden. Un community garden, c'est un endroit où vous pouvez faire votre petit jardin. Il faut payer il faut bien sûr payer tous les mois. Vous avez la possibilité d'y faire votre jardin. Donc les gens font des plantations, des tomates, des légumes, des fleurs et tout ça. Allez, on regarde. C'est le Roosevelt Island Garden Club. Et en fait, on ne peut pas le montrer. C'est bête, mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble au final. Donc voilà, les gens ils peuvent faire un peu tout ce... Vous allez me dire ça ressemble à un caca, il n'y a pas grand chose. Mais c'est ce qu'on appelle ici un community garden. Et vous pouvez, comme vous n'avez pas beaucoup de jardins ou d'emplacements verts en fait à New York, et ben vous pouvez utiliser ça pour faire vos plantations. Bref, on continue notre visite. Je voulais aussi vous dire que sur Roosevelt Island, je vais vous montrer après derrière, il y a les pompiers. Et en fait, c'est une station où les gens de premier secours pour tout ce qui est attentat et tout ça s'entraînent ici. Alors, ils viennent spécialement ici pour s'entraîner. Comme dirait mon mari, c'est par exemple d'où venaient les gens qui se sont entraînés pour les attentats du 11 septembre. Ils étaient formés ici. Donc voilà, tu vas me dire c'est un peu banal, mais c'est en fait ici où ils s'entraînent. Ils viennent spécifiquement ici pour s'entraîner pour tout ce qui est attaque, premier secours pour des grands événements comme voilà des attentats ou une mass shooting comme on a beaucoup ici. Donc voilà, ils viennent s'entraîner ici dans cette petite station sur Roosevelt Island. On leur fait un gros shoot-out comme ils disent ici parce qu'ils sont vraiment très importants. Et le bus scolaire qui passe parce que les écoles vont bientôt finir. Je voulais aussi vous dire un peu, pour que vous vous rendiez compte, la taille de Roosevelt Island. Désolée si je ne suis pas dans le cadre forcément, on essaye de nouvelles choses ici. Roosevelt Island, c'est la taille de 40 blocs. Bloc à New York, c'est un pâté de maison en fait. Donc quand les New-Yorkais te disent « Yes, it's around the block » ou ils te disent « Yeah, it's like 3 blocks down », c'est les pâtés de maison en fait. Et Roosevelt Island, ça fait la taille de 40 pâtés de maison. Ça va exactement de la 45e Street jusqu'à la 85e Street. Donc comme ça vous donne un peu une idée. C'est quand même très grand. Vous pouvez y aller par métro à la station Roosevelt Island, bien entendu. Vous pouvez prendre le téléphérique que je recommande vachement. On va y passer tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre? Et vous pouvez prendre le ferry, comme moi tous les jours. Je prends le ferry. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de... la taille de cette île en fait, qui est souvent négligée on va dire. Ok, nous arrivons tout juste au nord de l'île où il y a la Lighthouse, le phare. Donc là, en ce moment même où je vous parle, on est dans le Lighthouse Park, donc le parc du phare, comme vous voyez. Et c'est un des seuls phares d'ailleurs de Manhattan, bien entendu. Je vous dis ça, mais je pense que c'est obvious.
Et il y a une nouvelle exposition qui vient d'ouvrir, on n'était pas au courant d'ailleurs, je la découvre en même temps que vous, j'essaie de parler plus fort parce que l'hélicoptère passe au-dessus. Coucou. Bref, on fait vraiment du live. Et en fait, c'est une expo qui s'appelle The Girls Puzzle by Nellie Bly. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûre à 100%. Mais allez, on va la voir, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il faut savoir que le phare derrière est en construction ou en rénovation, je ne sais pas trop. Mais voilà, ça, je vous montre ça, je vous fais des petits commentaires en même temps. Mais voilà, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer tout ça. Nellie Bly. While I live, I hope. Franchement, c'est canon. J'adore, j'adore, j'adore. C'est quoi le titre de celle-là? I walk with the grace of a queen past the crowd that had gathered curious to see the new unfortunate. Et en plus, vous noterez que c'est très bien fait pour les non-voyants. Bref, je vous fais une petite... Willy est en train de mourir, comme je vous disais, il fait 24 degrés, il fait très chaud pour un mois d'avril. I have never had but one desire, and that was to benefit humanity. Franchement, elle est ouf. Je vous montre un petit peu tout. Et comme vous pouvez le voir, en plus, on est les seuls, les gars. On est les seuls. I gave a despairing farewell glance at freedom as we came in sight of the long stone buildings. C'est mon mari, il est en train de péter un câble là-bas. Ne faites pas attention. Yes. Oh, et les jet skis au passage. C'est une compétition de jet ski. I dreamed of my mother last night. I think she may come today and take me home. Voilà, c'était une petite expo sur Roosevelt Island. Et comme vous voyez, nous sommes vraiment seuls, mais c'est vraiment très sympa. Alors, il faut savoir, je passe devant un magnifique cherry blossom. Il faut savoir que l'île, en fait, au 19e siècle, elle était appelée aussi, elle n'était pas appelée Roosevelt Island, elle était appelée Welfare Island, parce que en fait, c'était une île où on mettait les gens les plus malades, que ce soit au niveau mental ou que ce soit au niveau santé, en fait. Il y avait, par exemple, un asile pour les fous. Où ils vous emmenaient voilà, les personnes qui avaient des problèmes mentaux, ils les mettaient ici, donc c'était pour ça que ça s'appelait aussi Welfare Island. Il y avait des hôpitaux, il y avait plusieurs hôpitaux d'ailleurs au passage. Il y avait un qui était le premier hôpital dans tout le pays aux États-Unis qui a traité la variole. Et il y avait aussi une prison, il y avait voilà. Et vous allez voir, on va y passer tout à l'heure. Il y aura encore quelques restes des monuments de ces hôpitaux et tout ça. On les utilise souvent pour les trucs d'Halloween, pour les trucs hantés. Mais voilà, je trouve que c'est sympa de savoir qu'en fait cette île, elle a été utilisée quand même depuis très longtemps et qu'elle n'a pas forcément porté le nom de Roosevelt Island tout ce temps-là. Savoir qu'aujourd'hui, avec la gentrification qui se passe sur New York, les gens viennent de plus en plus habiter ici. Il y a des immeubles très luxe ici, ce qui s'appelle luxury building, où il y a des piscines, des salles de sport, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc ça attire énormément de personnes. Alors après, moi, je ne me verrais pas vivre ici du tout, tout simplement parce que alors l'hiver ici, c'est très très froid, c'est brutal, on va dire, l'hiver à New York. Et c'est vrai que là, vous êtes sur une île, s'il y a une tempête de neige ou quoi que ce soit, il n'y a rien, vous ne pouvez pas sortir de l'île. Donc bon, c'est un peu compliqué. Après, je dirais pas non à la piscine et à l'immeuble de luxe, mais dans Astoria, on va dire qu'on a quand même beaucoup de chance. Mais voilà, ça a vachement changé au niveau de la population, parce que voilà, ils ont commencé à créer des buildings de luxe, à essayer d'attirer, on va dire, une population un peu plus aisée, on va dire. Donc voilà, c'est victime de la gentrification. Donc il y a de plus en plus de New-Yorkais qui viennent vivre sur Roosevelt Island parce que ça offre des choses que on n'a pas ailleurs. D'ailleurs, les vues sur Manhattan sont extraordinaires, c'est surtout pour ça en fait. Aussi, quand je vous disais que c'était une prison, le dernier prisonnier de Roosevelt Island, c'était en 1935, avant que, d'ailleurs, quand Rikers Island, la fameuse prison de Rikers Island à New York, a ouvert ses portes.
et en fait c'était les derniers prisonniers en 1935. Donc il n'y a plus de prisonniers ici, il n'y a plus d'hôpitaux, voilà, différentes choses, tout ça a été déserté, mais je trouve que c'est super intéressant de... Me voilà enfin arrivé au tramway. Je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Mais en fait ici c'est le pont, le Queensboro Bridge, et en fait ça vous amène de Roosevelt Island, non, ça vous emmène de Manhattan jusqu'à Astoria dans le Queens. Donc c'est le pont qu'on prend tous les jours avec mon mari. Et vous avez juste derrière moi là la station du téléphérique qui peut vous emmener jusqu'à Manhattan de Roosevelt Island. Je voulais vous donner quelques petites précisions. Le prix, c'est le prix d'un billet de métro, en fait, d'un ticket de métro, 2,75 $ pour faire la traversée. Ouvert en 1976 et il est toujours, il fonctionne toujours. Et voilà, c'est un super moyen de se rendre sur Roosevelt Island. C'est peut-être une des choses aussi assez inédites d'un voyage à New York, que vous prenez le téléphérique pour venir sur Roosevelt Island. Et vous faites un petit tour et après vous repartez avec des vues magnifiques sur Manhattan pour 2,75 $. Franchement, c'est pas un bon plan ça? Et alors tout à l'heure je vous parlais de la gentrification qui se passait sur Roosevelt Island, mais voilà, je suis au cœur du campus universitaire qui a ouvert en 2019. Vous allez voir, c'est vraiment le campus high-tech et tout ça. Ça s'appelle Cornell Institute Tech, je crois. Oula, il y a la cafétéria juste à côté, ça m'intéresse. Vraiment un campus universitaire tout neuf, comme je disais, il a ouvert en 2019. Et en fait ils essaient d'attirer beaucoup plus d'étudiants, de jeunes, voilà, quand je vous disais, ils essayent de faire venir un peu plus de monde ici. Et juste devant moi, je vais vous montrer après, il va y avoir le parc mémorial pour Roosevelt Island. Je souhaite aussi vous montrer les hôpitaux, les ruines qu'il y a, mais malheureusement le temps est en train de se gâter, donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça malgré tout. Sinon ce sera pour une prochaine vidéo. Comme vous allez le voir derrière moi, je vous ai peut-être donné le tournis là. Ici, normalement, il y a plein de cherry blossoms. Les cerisiers fleurissent et c'est tout rose, tout blanc. Vous voyez le ciel derrière, il est noir. J'espère qu'on va pas se prendre une sauce. Regardez-moi ça.
Et alors le week-end c'est insupportable, il y a énormément de monde, tout le monde vient faire les photos de mariage et tout ici. Donc si vous voulez faire des belles photos de Cherry Blossom, il faut venir sur Roosevelt Island, juste là. Voilà la magnifique skyline que vous pouvez voir de Roosevelt Island. Il y a le Chrysler là, il y a l'ONU là, il y a le Summit One Vanderbilt right there. Quoi d'autre? Le ciel qui va nous tomber sur la tête. Mais regardez cette skyline quand vous venez sur Roosevelt Island, les gars. Mais c'est pas trop magnifique? Et les cerisiers, mais là je vous vends du rêve, les gars. Alors on va bientôt entrer dans le parc mémorial pour Roosevelt, mais en fait on n'avait jamais eu ça auparavant, le FDR Hope Memorial pour les Roosevelt Island Disabled Association. Disabled means, ça signifie handicapé en fait, et on n'avait jamais vu cette statue. Je vais vous la montrer après. Profitez de la skyline derrière moi, qu'elle est magnifique, mais je trouve cette statue magnifique, je vais vous montrer. Je tiens à préciser aussi, pendant qu'on y est et que la pluie n'est pas encore tombée, cette magnifique statue, je vais vous la montrer, là on va s'approcher, c'est bien entendu Roosevelt qui est là, sur une chaise roulante. Je vous montre, j'essaie de ne pas me casser la figure en même temps que je vous parle, c'est tout nouveau, c'est du journalisme, et franchement elle n'est pas magnifique, cette statue, c'est magnifique, et je vais vous montrer après derrière. Parce que quand tu passes derrière, comme vous avez vu, la skyline était juste derrière moi. Et en gros, ça ressemble à ça de derrière. Il y a aussi des inscriptions au sol. Et par exemple, là, la statue, elle est là. Et il y a des inscriptions au sol. The only thing we have to fear is fear itself, which paralyzed Franklin Delano Roosevelt, 1882 to 1945. Donc ils te disent en gros que la seule peur que tu as, c'est la peur elle-même, et elle paralyse. Ça vient de Franklin Roosevelt, 1882 à 1945. Et alors là, je me trouve enfin devant les vestiges, les ruines de l'hôpital, le Smallpox Hospital, l'hôpital qui traitait de la variole et la tuberculose apparemment, d'après ce que me disait mon mari. Et c'est un endroit en fait où ils amenaient tous les gens avec le virus et ils essayaient de les traiter. C'était le premier hôpital dans les États-Unis à traiter la variole et la tuberculose apparemment. Je peux vous dire aussi des bêtises, et vous voyez comme quoi il y a des choses aussi anciennes à New York. C'est pas que des immeubles, des grandes tours et tout ça. Et regardez, ça fait vraiment film d'horreur, genre une maison hantée quoi. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que franchement vous voyez pas ça tous les jours. On rentre vite dans le mémorial de Roosevelt pour aller voir vite fait la statue. Malheureusement mon mari va rester sur le côté parce que mon chien ne peut pas rentrer, il n'autorise pas les chiens, ce qui est d'ailleurs dommage, mais bon on comprend, on va pas commencer à faire des histoires sur ça. Il y a une oie qui est en train de faire son pia-pia là, je sais pas ce qu'elle nous fait, je vais vous la montrer d'ailleurs.
tiens à préciser, le vent est en train de se lever les gars. Si on finit cette vidéo correctement, ce sera un grand succès. Je descends voir la statue de Roosevelt. Mais voilà, cette île a changé de nom en 1973. Je crois qu'officiellement elle est devenue Roosevelt Island. Je vais vérifier ça tout de suite. Effectivement, de 1973, elle est passée de Welfare Island à Roosevelt Island. Bon les gars, je commence à recevoir des gouttes. Malheureusement, on va pas pouvoir rester super longtemps. Je vous remonte Roosevelt derrière. Je vais aller récupérer mon mari parce que on va se prendre une rincée. Je vous ne raconte pas là. Ça va être la merde parce qu'après vous remarchez jusqu'à la maison. Bref, j'espère que ce vlog informatif vous aura apporté quelques informations dont vous ne connaissiez pas. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous voulez voir plus, laissez-nous en commentaire d'autres quartiers de Manhattan ou des parties de Manhattan que vous aimeriez découvrir, même des quartiers, que ce soit dans le Queens, le Bronx, le Brooklyn, je ne sais pas. Je suis en train de bouffer mes cheveux comme d'habitude, mais la vue est magnifique. New York. Bref. J'entends mon soutif, la meuf elle m'a regardé d'un regard noir, plus noir que le ciel. Je viens juste de lire que sur Roosevelt Island, il y a 4000 habitants toute l'année. 4000, donc c'est vraiment rien du tout par rapport à la city qui est derrière moi. Oh, il y a un chat. Oh, je vais vous montrer. Oh, la beauté. Oh, t'es beau. Oh, you're so pretty. T'as une panthère. C'est ta maison? Elle est montée? Comment ça se passe chez toi? Non? Ok, t'es snob? Ok, d'accord, je vois ce que c'est. C'est la même personne qui a construit cet hôpital et qui a construit la St. Patrick's Cathedral, que tout le monde connaît dans Manhattan sur la 5e. Franchement, c'est ouf! J'en apprends tous les jours. Comme quoi, il faut lire les indications dans les musées et tout ça, parce que sinon, vous passez à côté de beaucoup de choses. Salut les cousines! Salut les cousines! On va où là? On va où? Bah oui hein. Et derrière, la skyline. Ah mais quelle lumière, quelle beauté. Ah franchement, je vends du rêve. Donc je vous parlais de la plus vieille maison sur Roosevelt Island. C'est celle-ci. Elle a été créée en 1972 et c'est la 6e plus vieille maison de New York. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je trouve qu'elle ne fait pas si vieille que ça au final. On dirait une construction plutôt moderne. Et donc voilà, c'était la plus vieille maison sur Roosevelt Island. Et voilà, au moins vous savez quelque chose. À très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.